Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Jeunesse et Avenir. Moi, le cousin général, je suis encore très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes le samedi 3 février 2024 et sur ce plateau, nous recevons Monsieur Dieu merci Matondo Biabeto Beni, qui est le porte-parole ainsi que le chargé de communication du NLC, entendez par là Never Limit Children, qui veut dire ne jamais limiter les enfants. Bonsoir Monsieur Dieu merci. Bonsoir, messieurs les journalistes. Soyez les bienvenus sur mon plateau. Oui, merci beaucoup et surtout, je dirais que c'est un plaisir d'être ici dans votre plateau. Merci beaucoup et nous sommes très honorés également que vous ayez répondu à notre invitation. Alors ce soir, nous parlons évidemment de votre structure NLC, de Never Limit Children, qui a été créée depuis le mois d'octobre 2023. Parlez-nous un peu de cette structure. Quelle est la vision du NLC? Voilà, merci beaucoup, monsieur Égide. Alors, déjà, je vais commencer par rectifier une chose. NLC, disons, c'est l'abréviation, c'est le sigle. Donc, qui veut dire Never Limit Children. En français, ne jamais limiter les enfants. C'est une structure qui a été créée depuis 2017. Voilà, par la présidente Mado Madia. Voilà, que je salue également en passant et qui est en train de nous suivre en ce moment même. Voilà, donc lorsque vous parlez de l'année passée, voilà, là c'était autre chose. Sûrement, il y avait beaucoup d'événements, c'est pourquoi peut-être vous êtes trompé. Alors, par rapport à notre structure, donc notre association sans but lucratif, bien sûr, a été créée en 2017 donc par la présidente Madame Adia. Mais pourquoi créer NLC? Justement, au fait, il y avait au fait des motivations. Comprenez déjà que Never Limit Children Asbel s'occupe de la prise en charge des enfants autistes. Voilà. Alors, c'est pourquoi vous avez même vu qu'il y a les concepts enfants dans, au fait, disons, la dénomination de la structure. Donc, si la présidente, Madame Adia, avait créé cette structure, c'était pour la prise en charge de cette catégorie de personnes que je viens de citer, donc les personnes atteintes par les troubles du spectre autistique. Si vous regardez bien, la présidente n'a jamais eu d'enfant autiste. Elle-même n'a pas, elle-même n'a pas d'enfant autiste. Voilà. Parce que c'est vraiment une question qui nous revient de temps en temps. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui a motivé la présidente du fait qu'elle-même n'a même pas d'enfants autistes et tout? Justement, c'est par, disons, cette volonté de vouloir aider la population. Parce que madame, elle est là, elle travaille, elle fait sa vie. C'est vrai, mais elle s'est dit, il y a au moins quelque chose que je dois aussi faire pour la population. Donc, je dois également essayer de partager le peu que je gagne avec les autres, avec ceux-là qui n'ont pas de moyens. Ce n'est pas par le fait, disons, de prendre tout son argent ou tout ce qu'elle gagne, mais c'est le fait de vouloir faire, disons, les porte-parole là, au fait, disons, voilà, de cette catégorie de personnes qui ne sait pas par moment communiquer ou qui ne sait pas, au fait, disons, faire passer les messages, peut-être auprès des autorités ou auprès des gens qui sont en mesure de les aider. C'est dans ce sens-là qu'elle a voulu, au fait, s'attribuer ces rôles-là à travers Never Limit Children Asbel. Mais aussi, disons, il y a une petite histoire d'ailleurs qu'elle aime toujours raconter.
elle-même, c'est le fait qu'elle a assisté également, disons, au décès, je dirais même, d'un petit enfant qui devait mourir ou qui était même décédé, je dirais justement parce que cet enfant était atteint, disons, de l'autisme. Donc, elle est née comme ça. Je ne vais pas dire elle était atteint ou il était atteint. En fait, l'enfant allait mourir. Pourquoi? Justement parce que il y avait ses parents qui étaient au fait fatigués en quelque sorte, qui se disaient, mais non, mais cette catégorie de personnes, comment allons-nous faire pour que nous puissions réussir disons, à l'entretenir, à l'orienter, à l'encadrer, puisque les enfants autistes sont des gens par moments difficiles. Voilà. Des gens qu'on ne comprend pas très souvent. C'est comme ça, le fait d'avoir vécu, je dirais, cette histoire ou cet événement, c'est également ce qui a motivé à Madame Mado Madia de créer cette structure. C'est dit désormais, il y aura une structure qui devra s'occuper de ces enfants. C'est pourquoi vous avez constaté que l'année passée, donc en 2023, Madame Mado Madia, disons, avec l'appui, bien sûr, de certains partenaires, elle a lancé où nous avons créé les premiers centres que nous appelons les centres Kitumaini. Kitumaini, c'est en Swahili, donc il veut dire simplement espoir. Donc, nous sommes dit que ces centres, en fait, c'est une maison d'espoir pour les enfants autistes. Voilà, et le centre est situé, au fait, à ma campagne. C'est là où se trouvent les centres. On accueille les enfants. Donc, c'est un lieu, au fait, d'encadrement des enfants autistes. Quand vous arrivez dans cet endroit, de vous-même, vous serez impressionné, puisque même lorsque vous amenez votre enfant autiste, vous allez vous rendre compte que c'est l'endroit qu'il faut pour mon enfant. L'endroit qu'il faut pour votre enfant autiste. Autiste, bien Alors, sûr. quels sont les services que vous offrez aux parents qui ont des enfants autistes dans votre centre Kitumaini? Voilà, au centre Kitumaini, je crois d'ailleurs, peut-être, je sais pas, la régie pourra peut-être nous balancer les images, puisque vous avez visité, d'ailleurs, Oui, j'y vous avez étais. visité l'année passée de vous-même, vous avez visité les centres, vous avez vu que c'est d'abord un cadre, disons, un cadre professionnel, voilà, un cadre qu'il faut pour les enfants. Voyez, quand vous arrivez, disons, chez nous, c'est-à-dire au sein du centre Kitumaini, qui est jusque-là les premiers projets concernant les centres que nous devons lancer à Kinshasa, puisqu'il faut en principe que nous puissions, disons, implanter un centre dans chaque commune. C'est ça l'objectif. Donc, on a commencé par Ngaliema et nous allons continuer avec l'aide des partenaires. Mais Ngaliema qui peut accueillir les enfants venant des autres communes, en attendant. En attendant, oui, en attendant, en tout cas, on n'a pas de choix, puisque nous attendons, comme je l'ai dit, nous attendons l'accompagnement également des partenaires, peut-être du gouvernement, voilà, s'il y aura cette volonté d'aider, et peut-être par votre accompagnement aussi. Donc, voilà, nous allons vraiment implanter les centres dans toutes les communes. Par rapport aux services, comme tu venais de demander, la première des choses, chez nous là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, nous avons d'abord les services disons, des diagnostics, par exemple. Lorsque l'enfant arrive au centre, la première des choses, c'est de commencer par faire les diagnostics. Et le diagnostic de l'autisme ne se fait pas de la même manière que ce que nous pouvons qualifier de maladie, parce que l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, au fait, c'est une condition. Donc, on est autiste, on ne le devient pas. Donc, personne ne peut te dire, non, voilà, monsieur Gide, comme votre oncle est autiste, il y a risque que toi aussi tu puisses peut-être être atteint par... Non, c'est pas comme ça. Donc, quand on est né autiste, on reste autiste jusqu'à la fin de sa vie. Et le problème est là où ce que nous faisons, par exemple, dans notre accompagnement, c'est au fait de vous aider seulement, donc d'orienter cet enfant, essayer de découvrir son centre d'intérêt, vous comprenez. Voilà, donc sinon, par rapport à ces services, donc, on a d'abord le diagnostic. À côté de ça, nous avons les services, disons, de pédopsychiatrie. À côté de ça, nous avons également les services, voilà. Donc, à côté de ça, nous avons également les services de logopédie. Donc, on a aussi des spécialistes des logopèdes qui sont là. À côté de ça, nous avons également l'éducation de proximité.
Voyez, donc c'est un peu ça. Il y a également certains concepts, je dirais, voilà, techniques qui sont là. Donc, mais voilà, vous allez voir avec les images, on va un peu Lorsque essayer de... vous parlez de l'éducation, Voilà. est-ce que ce centre-là se substitue à un établissement d'enseignement peut-être pour les enfants autistes, ou c'est tout simplement un centre d'encadrement, d'accompagnement psychologique, comme vous venez de le dire justement? Donc, vous pouvez recommencer. Je disais, vous avez parlé de l'éducation. Oui. Vous offrez aussi une éducation aux enfants autistes que vous accueillez dans votre centre. Est-ce que le centre Kitumaini est un établissement d'enseignement pour les enfants autistes, ou tout simplement un centre d'encadrement, d'accompagnement psychologique pour les enfants atteints par l'autisme? Non, pas du tout. En fait, les centres, je ne dirais pas que c'est un établissement comme tel, comme les écoles que nous voyons un peu de partout. Non, pas du tout, mais comme je le disais, nous sommes un centre d'encadrement et d'accompagnement ou d'orientation, si on peut l'appeler ainsi. Vous comprenez, puisque, disons, quand je parle là de l'éducation de proximité, par exemple, dans l'éducation de proximité, il y a un peu beaucoup de choses dedans. Vous avez notamment des programmes que nous avons mis en place comme les répétitorats, ainsi de suite. On a un peu des clubs qui sont là, des clubs d'anglais, des clubs de lecture, vous voyez. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, lorsque quelqu'un amène un enfant, puisque l'autisme, en fait, a des différents niveaux. Voilà, on a, disons, l'autisme, par exemple, moyen, on a l'autisme sévère, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, les spécialistes vont essayer maintenant d'analyser ou de diagnostiquer l'enfant et comprendre, se dire non, 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 l'autisme, disons, de cet enfant n'est pas du tout sévère. C'est un enfant, par exemple, qui parle, qui fait ceci, mais peut-être pendant les moments des travaux, quand vous lui donnez un travail, vous allez vous rendre compte que c'est un enfant par moment, après 10 minutes ou après chaque 15 minutes, qui se déconcentre facilement. Et à ce moment-là, nous allons nous occuper de cet enfant, essayer maintenant de découvrir, par exemple, chez nous, les centres d'intérêt de cet enfant. Lorsque l'enfant se déconcentre, cet enfant-là fait quoi souvent? Vous comprenez? Non, lorsque l'enfant se déconcentre, il aime toucher à l'ordinateur. On comprend donc si nous mettons à la disposition de cet enfant un ordinateur, ou si on apprenait l'informatique à cet enfant sera meilleur. Voilà, il pourra vraiment vous montrer de quoi il est capable. Et c'est ce qui se passe souvent, disons, dans les différentes maisons. C'est pourquoi j'ai parlé, au fait, disons, de l'éducation de proximité. Donc, il y a aussi des cas pareils que nous recevons et que nous allons continuer à recevoir. Est-ce que le centre Kitumaini héberge également des enfants autistes, ou tout simplement il les reçoit pendant des heures d'encadrement et les retourne à leurs parents à un moment donné? Bon, c'est exactement donc ce que vous avez dit à la fin. Ce que nous faisons, c'est au fait d'encadrer, accompagner, orienter, ainsi de suite. Mais nous les faisons comment? C'est-à-dire, il y a des vacations. En fait. Il y a des vacations. C'est vrai qu'actuellement, nous n'avons pas encore commencé des vacations comme telles. Nous recevons les enfants, c'est-à-dire toute la journée. Il y a un programme bien établi. Lorsqu'un enfant arrive, par exemple, c'est à 8 heures. L'enfant arrive à 8 heures, les parents déposent l'enfant. Et après le boulot, après le service, les parents passent récupérer l'enfant, c'est autour de 16 heures ou 17 heures. Vous comprenez? Voilà, donc l'enfant reste au centre toute la journée. C'est pour apprendre, pour être orienté, ainsi de suite, dans nos différentes salles que nous avons. Puisqu'au fait, il s'agit de niveaux. Il y a des salles chez nous, des salles, disons, où il y a les matériels qu'il faut, il y a des livres sensoriels, il y a un tas de choses, voilà, des matériels, disons, qui intéressent ou qui peuvent aussi aider les enfants autistes à apprendre beaucoup de choses. Un enfant qui ne sait pas compter ou qui ne sait pas calculer, qui ne sait pas écrire, à travers nos salles, l'enfant peut apprendre à travers les formations dispensées par, disons, nos spécialistes. Voilà, c'est un peu ça. L'enfant arrive, il apprend. Donc, vous déposez votre enfant le matin, mais le soir, vous revenez, vous trouverez l'enfant commence à compter, par exemple. Voilà. C'est quand même une initiative les plus rares ici dans notre pays, ce genre de centres d'encadrement pour des enfants autistes. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous recevez ces enfants-là, lorsque vous les encadrez? Comment est-ce que vous-même, au niveau du centre, vous vous sentez en tant que des encadreurs?
Bon, voilà, la première des choses ici, c'est que, disons, nous sommes d'abord contents. Nous sommes d'abord contents et je dirais, surtout, c'est d'abord notre présidente, en tout cas, qui a souvent une joie immense quand elle voit, disons, son rêve se réaliser. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, nous nous disons déjà qu'on n'aura plus, au fait, beaucoup de décès à cause de l'autisme, justement parce qu'elle est là, parce que Madame Madia est là. Elle a lancé les projets et le projet a réussi. Quand je parle de la réussite, c'est parce que déjà, il y a des enfants, il y a des témoins, il y a des gens qui peuvent témoigner, qui bénéficient déjà de l'encadrement du centre Kitoumaïne. Et quelles Par sont le les biais impressions des parents par qui le envoient biais. leurs enfants dans Mais, dans votre... mais bien sûr, mais les impressions sont positives. Les impressions sont positives. D'ailleurs, à travers les images également, vous pouvez, récemment, lors, disons, d'une activité qu'on a organisée, Les journées portes voilà, ouvertes. on avait les 2 journées portes ouvertes, c'était le 16 et le 17 janvier, c'était il y a pas très longtemps. Mais il y a des impressions, les parents ont parlé. Il y a eu les responsables des écoles qui sont passés, ils ont visité les centres, mais ils se sont dit, mais waouh, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu ici à Kinshasa. Ils se sont dit, c'est comme si c'était, disons, c'est comme si c'était un centre, disons, qu'on a piqué en Europe et qu'on est venu implanter ici à Kinshasa. Puisque ça n'a jamais existé, c'est pour la première fois. Quand vous entrez, il y a des salles qui sont là, il y a des matériels que ces parents, que nos invités ont visité. Mais ils étaient surpris, ils étaient impressionnés. Donc c'est pourquoi je vous dirais ici que tout ce qu'on a au fait comme réaction, disons, c'est d'abord cette joie de se dire que waouh, maintenant on a réussi, puisque voilà, les parents envoient leurs enfants. Ils sont rassurés qu'aujourd'hui, on ne peut pas directement prendre un enfant et l'envoyer en Afrique du Sud, l'envoyer en Angleterre, l'envoyer dans tel pays, parce que c'est là où il y a des spécialistes, là où il y a des centres qu'il faut. Aujourd'hui, Never Limit Children Asbel a mis en place le premier centre Kitoumaïne et qui est là, voilà, un cadre qu'il faut pour encadrer les enfants. Donc, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de sensibiliser, informer également les parents et tous ces gens concernés par cette problématique. Il y a maintenant un centre où ils doivent envoyer maintenant les enfants. Donc, c'est vraiment ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez jusque-là vous-même avec votre association Never Limit Children. Est-ce que, d'après vos démarches, d'après vos relations avec les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que le gouvernement pourrait aussi s'impliquer dans ce domaine pour vous accompagner dans ce que vous faites? Bon, ce qui est vrai, on ne peut jamais sous-estimer l'État, comme vous le savez, parce que l'État est au-dessus de tout. Et tout, voilà, donc, surtout avec ces lois, notamment. Nous nous disons chaque jour, il y aura un jour l'État, disons, fera quelque chose pour ces enfants-là. Oui, puisque nous ne demandons pas de l'aide pour nous. Non, nous demandons de l'aide très souvent pour les enfants. C'est pour accompagner les enfants. C'est comme les centres que nous avons. C'est un centre qu'il faut. Nous avons aussi des matériels, des qualités, mais cela ne suffit pas. Comme je vous ai dit, nous devons encore créer d'autres centres. Voilà, mais est-ce que, avec, disons, les moyens de la présidente, Madame Adia, elle pourra faire tout ça, ou on pourra créer tous ces centres? C'est impossible, c'est difficile. Certes, il y a des partenaires qui sont là également, qui, voilà, nous accompagnent, qui font quelque chose pour les centres et tout, ou pour la structure, mais c'est pas suffisant. On a toujours besoin également de l'accompagnement des autres, voilà, de ces soutiens-là. Vous le savez, l'abondance en bien ne nuit pas, messieurs les journalistes. Voilà, donc on a toujours besoin de ces gens-là. Les gouvernements, c'est vrai, on a eu à, disons, à négocier ou à proposer beaucoup de choses, disons, aux ministres, ainsi de suite. Mais nous sommes en attente. On nous a dit de patienter. Puisque Voilà. vous avez dit tout à l'heure que l'autisme, on ne peut pas le guérir, mais quand même, on peut l'orienter, l'encadrer. Quels sont les résultats palpables que vous attendez à l'issue de l'encadrement que vous offrez à ces enfants? Voilà, les résultats, c'est comme ce que je venais de vous dire il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit que les premiers résultats, par exemple,
lorsqu'un parent amène son enfant, l'enfant, disons, quand il restait à la maison, ou quand il reste à la maison, par moment, l'enfant ne veut pas communiquer avec qui que ce soit, même pas avec ses parents. Vous comprenez? L'enfant reste dans son coin, concentré, isolé et tout. C'est par moment des comportements qui affectent, disons même les enfants qu'on peut considérer des enfants normaux, de la même famille. L'autre est né autiste, mais il y a aussi des enfants qui sont là, qui sont normaux. Mais il y a un enfant qui veut toujours s'isoler, qui ne veut pas entrer en contact avec les autres. Vous comprenez? En ce moment-là, lorsque cet enfant est récupéré par les centres, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cet enfant, la première des choses, c'est d'abord de découvrir son centre d'intérêt. Le travail des spécialistes, ils vont découvrir, ils vont se dire, bon voilà, lorsque l'enfant est à la maison, très souvent les parents se disent, quoi, bon, il est toujours comme ça, lui il aime s'isoler comme ça et tout, voilà. Mais pourtant, les parents n'ont jamais fourni des efforts pour essayer de comprendre l'enfant veut quoi en réalité. Vous êtes là, vous mettez de la musique, vous essayez peut-être de suivre une chanson, un clip à la télé. L'enfant ferme les oreilles. Pourquoi? Puisque ce sont peut-être des bruits ou des chansons que l'enfant ne veut pas écouter ou l'enfant ne supporte pas. Quand vous mettez un film, vous mettez quelque chose à l'écran, l'enfant ne veut pas regarder cette lumière-là. Peut-être cette lumière lui dérange. Mais comment est-ce que les parents le sauront? Il faut des spécialistes. Et lorsque l'enfant maintenant arrive au centre, ce sont nos spécialistes maintenant qui découvrent maintenant tout ça. Ils vont comprendre, non, non, voilà, puisqu'on a tout ça au centre. L'enfant arrive, il y a une salle, par exemple, la salle sensorielle. On saura, est-ce que cet enfant est sensible au bruit? Est-ce que cet enfant est ici? On comprend facilement. Et lorsqu'on découvre seulement, c'est fini. C'est-à-dire les parents maintenant seront à l'aise. Quand l'enfant rentre à la maison, les parents vont maintenant comprendre, ah, bon, okay. Puisque c'est le centre maintenant qui va recommander aux parents pour dire non, désormais, avec cet enfant, quand il est là, chez vous à la maison, il ne faut pas jouer, par exemple, à la musique avec un volume élevé. Il faut toujours baisser les volumes. Avant d'en arriver là, pour savoir si l'enfant autiste est allergique à telle chose ou à telle autre, il faudrait d'abord, bien avant, savoir que l'enfant est autiste. Mais comment le savoir? Mais bien sûr que oui. Comme je le disais, le diagnostic des enfants autistes ne se fait pas comme, disons, le diagnostic, disons, d'une personne qui souffre, par exemple, à l'estomac. Ou parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de confusion. Qui souffre à la fièvre typhoïde. Non, pas du tout. Vous voyez? Il s'agit au fait, disons, des échanges. Vous comprenez? Les échanges, au fait, des spécialistes et de l'enfant. Et l'enfant, les spécialistes échangent également avec les parents de l'enfant autiste. À côté de ça, il y aura, au fait, un moment où il y a un moment maintenant d'observation. Le spécialiste est là, il prend tout son temps à observer l'enfant. Il prendra peut-être 2 jours, 3 jours, 1 semaine, même 2 semaines. On va observer l'enfant. On observe. À la fin, on comprend, on se dit non, non, cet enfant a tel problème. N'y a-t-il pas des indices qui peuvent aider les parents qui ont peut-être des enfants autistes mais qui ne le savent pas, qui peut-être croient que c'est de la sorcellerie ou peut-être un mauvais sort? Bon, disons en tout cas, même si on disait qu'un enfant était sorcier, il ne faut jamais, disons, les nier. Ce sont des phénomènes naturels et vous n'allez pas tuer votre enfant parce qu'il est sorcier. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être de l'encadrer. Ça, vous le savez. Donc, vous allez le prendre, peut-être, vous allez le mettre entre les mains de Dieu, des enfants, des serviteurs de Dieu. Voilà. Pour compris, pour cet enfant, c'est fini. Pourquoi je vous ai dit donc, le plus grand problème, c'est d'abord l'observation. On l'observe, on fait les constats. Partant de ces constats et de ce que les parents diront de l'enfant, c'est fini. Mais pour dire non, voilà, on peut donner des indices aux parents. Si vous constatez ça, cela veut dire que votre enfant est autiste. Attention. Puisqu'il y a des moments, moi-même, je me rappelle, quand j'étais encore petit, j'avais à peine, je crois, 8 ans, 7 ans. Lorsque très souvent j'avais faim, qu'est-ce que je faisais? Je devais aller me cacher dans mon coin. Je restais là sans rien dire. Et quand on m'appelait même pour m'envoyer, on te dit, viens, dis, Dieu merci, on veut t'envoyer, va acheter telle chose. Ça, je ne voulais pas. Alors attention, quand tu diras maintenant aux parents, non, si tu vois ton enfant, disons, aller s'isoler dans un coin, cela veut dire que ce sont des signes, non, c'est dangereux. Ce qu'on peut demander aux parents, c'est simple. C'est seulement lorsque les parents essayent de constater, par exemple,
qu'il y a, au fait, disons, un souci par rapport au comportement de leur enfant, notamment l'enfant qui ne veut pas, par exemple, disons, bon, pas qui ne veut pas, mais l'enfant, par exemple, qui ne parle pas. Depuis que l'enfant est né, l'enfant, par exemple, a 2 ans, a totalisé 3 ans, mais l'enfant ne parle pas. Là, déjà, il y a un souci, vous comprenez? Il faut chercher des spécialistes. Il y a, par exemple, un enfant, je dirais, qui, disons, qui parle peut-être, vous voyez, qui parle ou qui essaye à peine de parler, un enfant âgé 5 ans, 6 ans et tout. Mais quand il a envie, par exemple, d'aller faire ses besoins, peut-être, disons, l'enfant ne sait pas les dire. Voilà. Tu verras l'enfant, voilà, disons, pisser sur son pantalon, ainsi de suite. C'est un phénomène qui n'est pas du tout normal. Lorsque les parents observent, quand ils constatent que ça ne va pas, il faut également chercher quoi? Un spécialiste. Vous verrez un enfant, disons, prendre sa main comme ça, par exemple, et commencer à toucher, je dirais, les courants, sans avoir peur et tout. Et si c'est un comportement récurrent, régulier, il faut chercher aussi des spécialistes et dire non, mais pourquoi cet enfant fait ça? Mais pourquoi? Lorsqu'il y a des bruits, l'enfant ne supporte pas. L'enfant ferme toujours les bruits. Il ne veut pas écouter tout ça. Voilà. Quand vous criez sur l'enfant, l'enfant, par moment, commence à pleurer ou l'enfant crie aussi, tout ça. Ce sont des choses, par moment, qui sont rattachées, des indices qui sont rattachés au fait à l'autisme, mais on ne peut pas les dire sans passer par les diagnostics. Exactement, on ne peut pas le dire sans passer par les diagnostics. L'autisme est un trouble de développement, un trouble de comportement, mais vous, en tant que porte-parole ou chargé de communication d'un centre spécialisé en cette matière, quelle est votre réaction lorsque vous constatez que dans notre société, il y a de ce parents qui, lorsqu'ils constatent un trouble de comportement ou de développement auprès de leurs enfants, ils rattachent tout cela directement et simplement comme ça à la sorcellerie. Quelle est votre réaction? Voilà, en tout cas, je dirais simplement que ces parents ne doivent pas d'abord penser que lorsqu'un enfant a, disons, des troubles, a un retard de développement, par exemple, morphologique, ainsi de suite, ou développemental, il ne faut pas directement commencer à penser que non, c'est un phénomène peut-être spirituel, non, ce sont des sorciers de la famille, parce que j'avais pas donné 10 dollars à l'oncle, c'est pourquoi ils ont fait ça. Non, pas du tout. Il faut même pas penser à ça. La première des choses, comme je l'ai dit, c'est d'abord de trouver les centres qu'il faut. Et actuellement, aujourd'hui, voilà, il faut le dire. Félicitations à Madame Ado Madia, parce que aujourd'hui, c'est grâce à elle que la RDC, que la ville de Kinshasa, a les tout premiers centres, voilà, qu'il faut, les centres d'encadrement, d'orientation des enfants autistes. Donc, veuillez entrer en contact avec les centres pour bénéficier, disons, voilà, de tous ces services ou de toutes ces informations. Puisque le fait de passer, voilà, prendre les infos, ça peut aider. Voilà. Peut-on confondre, Monsieur Dieu merci, le phénomène que nous appelons ici à Kinshasa, le phénomène mongol, avec l'autisme? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, l'autisme, c'est vrai que, disons, c'est pluridisciplinaire, mais l'autisme n'a rien à voir avec ce que vous venez de citer. Et souvent, ce que les gens, disons, considèrent comme non, les bisengi, tout ça, non, 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 ce n'est pas ça. Oui. L'autisme, il faut le comprendre. L'autisme, c'est plus. L'autisme touche plus ça, le cerveau. Voilà. L'autisme touche plus le cerveau. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand on parle de l'autisme, il y a des autistes. Nous, au sein du centre ou au sein de la structure NLC, nous travaillons avec des autistes. Il y a des autistes qui sont là. Il y a un autiste, par exemple, disons, qui est docteur Berger et Mungo. Ah bon, ils parviennent quand même à exercer certains travaux. Un médecin, il est là, un médecin encadré, bien sûr, par notre structure. Mais il est là en même temps, il travaille avec nous. C'est quelqu'un qui venait de publier, disons, un livre avec 2 tomes, imaginez, un livre de plus de 500 pages. C'est la médecine. Alors imaginez, donc c'est quelqu'un qui est très intelligent. Quand vous le rencontrez, si on ne vous le dit pas, ou si vous n'êtes pas spécialiste, vous n'allez pas comprendre qu'il est autiste. Il est très beau, il parle normalement, comme tout le monde. Vous voyez? Voilà. Donc c'est vraiment, disons, des choses ou des phénomènes
naturel par moment, mais qu'il faut orienter grâce aux spécialistes. Il est là, il travaille avec nous et chez nous, les spécialistes ont découvert, ils ont compris, non, le monsieur est autiste, il est fort en ça, il est fort en ça. Par exemple, le docteur Berger, dont je viens de vous parler maintenant, il est médecin, il est très fort en mathématiques. Il est très fort en mathématiques, par exemple. Vous voyez, vous pouvez lui donner par moment un travail à faire. Vous lui dites, non, voilà, monsieur Gide, mais imaginons c'était toi, par exemple. Monsieur Gide, voilà, aujourd'hui, vous allez, par exemple, préparer les riz. Au moment où tu es en train de préparer les riz, par moment, tu abandonnes les riz pour directement aller commencer à travailler sur la mathématique. Voilà, c'est ça, par moment, l'autisme. On peut penser que c'est un oubli. Non, c'est pas un oubli normal. C'est-à-dire, au fait, ce sont des choses qui le passionnent ou qui les passionnent, c'est ça. Alors, monsieur Dieu merci, nous arrivons en attendant pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Comment les gens peuvent-ils vous contacter? Bon, disons, c'est simple. Tout ce que je voudrais ici d'abord donner, c'est, je dirais, c'est d'abord l'adresse. C'est d'abord donner. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, de Ngaliema, sur l'avenue 3 Vallées, numéro 9 bis. C'est derrière la station ML. Voilà, nous avons tendance de désigner ou d'appeler station Ma Campagne. Donc nous sommes juste derrière là. Il y a une avenue et c'est pas trop loin vraiment, disons, de la route principale. Oui, donc quand vous êtes là, directement vous pouvez entrer en contact avec, l'équipe ou les spécialistes qui sont là chaque jour. Mais aussi, il y a un numéro de téléphone que les gens peuvent contacter. C'est lequel? Peut-être ces problèmes-là. C'est le donc 084 43 38 747. Je vais répéter. Donc, plus 243 84 43 38 747. Voilà. Donc, si vous êtes là ou si vous contactez ces numéros, vous entrez en contact direct avec l'équipe pour des orientations ou pour des informations. Lorsque nous avons commencé ce travail en 2017, on n'avait pas encore de centre, mais notre présidente Madou Madia faisait des efforts pour aller vers les enfants autistes. Donc c'est elle qui faisait maintenant les premiers pas. Voilà. Lorsqu'elle avait des infos, on devait l'informer, non, à Anjili, non, à Matete, il y a un enfant qui est comme ça, il y a un enfant, ceci, c'est là. C'est la dame qui devait se déplacer et aller maintenant diagnostiquer, visiter, voir l'enfant et comprendre si réellement l'enfant est autiste ou pas. Et par moment, la structure accompagnait ces enfants sans rien payer. On accompagnait et les enfants et les familles, bien sûr. Les images peuvent témoigner. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dieu merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Nous étions très honorés de vous recevoir sur notre plateau de Jeunesse et Avenir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le porte-parole et le chargé de communication de Nevers Limit Children et pratiquement aussi du centre Kitumaini qui est spécialisé dans l'encadrement des enfants autistes. Mais avant de se quitter, monsieur Dieu merci, quel est votre mot de la fin? Quel message pouvez-vous lancer à tous ceux qui ont suivi, qui suivent cette émission et à tous les parents qui ont des enfants qui ont des troubles des comportements de développement? Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Alors, mon dernier message, c'est, disons, de rassurer tous ces parents ou toutes ces familles qui ont des enfants autistes qui avaient presque perdu espoir. Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas, disons, d'endroit où il fallait amener les enfants. Aujourd'hui, je vous rassure, chers parents, chères familles, il y a un centre dénommé le centre Kitumaini. Je venais de donner l'adresse et le numéro de téléphone. Il suffit de nous contacter et entrer directement en contact avec les bureaux. Vous aurez toutes les informations, vous aurez des orientations. Inutile de penser que ces enfants sont d'abord des sorciers. Évitons cela. Lorsque l'enfant est né, c'est fini, l'enfant est né, l'enfant est venu au monde. Il faut l'encadrer jusqu'à la fin, disons, de nos jours, si c'est terre. C'est comme ça. Donc, il faut éviter de penser que non, voilà, cet enfant est peut-être sorcier ou cet enfant est envoûté. Non.
commencez d'abord par contacter les centres Kitumaini, qui est les centres d'espoir pour les enfants autistes. N'ayez pas honte de vos enfants, bien sûr. Quand vous avez ce genre de cas dans vos familles, contactez-nous direct. Nous savons qu'il y a des cas comme ça et il y a des parents par moment qui sont réticents, qui se disent non, voilà, je ne peux pas amener mon enfant, sinon ils sauront que j'ai un enfant. Non. En tout cas, il ne faut jamais avoir honte. Venez avec vos enfants. Et le centre Kitumaini, qui est un centre professionnel d'ailleurs, disons, n'a jamais alors, disons, mis, disons, les visages ou, disons, publié, parler de ses enfants à travers, disons, qui que ce soit, commencer à poster les photos des enfants. Non, le secret professionnel. Donc, il y a le secret professionnel. Lorsqu'un enfant arrive au centre, nous faisons ce qu'il faut, mais l'enfant ne vient pas pour nous aider à faire de la pub ou quoi que ce soit. Voilà, donc, c'est ce point, on est très professionnel. Alors, n'hésitez pas à contacter nous pour l'encadrement et l'orientation de votre enfant. On ne peut plus mourir de l'autisme à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Le centre Kitumaini de l'ASBEL Never Limit Children de Madame Madomadia est bel et bien là pour vous encadrer, pour encadrer vos enfants. Faites-le confiance. Les numéros ont été donnés, l'adresse aussi a été donnée. Si vous avez un enfant autiste, alors contactez le centre Kitumaini pour plus de précision, ou si vous n'avez pas noté, vous pouvez toutefois nous contacter à travers les numéros qui sont inscrits sur les bas de vos écrans. Nous pourrions vous orienter vers le centre Kitumaini. C'était un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'émission Jeunesse et Avenir de ce samedi 3 février 2024. C'est également un grand plaisir de recevoir monsieur Dieu merci Matondo Biabeto Beni sur ce plateau. Je rappelle qu'il est le porte-parole et le chargé de communication de l'ASBEL des Never Limit Children, NLC en sigle. Un grand merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première peut-être, mais pas une dernière fois. Nous aurons toujours l'habitude de le recevoir sur ce plateau pour parler des sujets qui ont trait à leur centre, à leur secteur d'activité. Grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée.